Il est 5h30 du matin et je suis déjà en retard. Là, on va rejoindre Marina, avec qui nous avons rendez-vous à la boulangerie. Et je pense qu'on va se régaler. Marina, comment ça va, Marina? Eh bien, ça va très bien, mon cher Cédric. Aujourd'hui, nous sommes devant la boulangerie pour filmer, être en immersion, être derrière les coulisses. Je sais pas par où faut passer. Ah. Allons-y. Ah ouais, c'est la porte de service. Pas évident de rentrer dans une boulangerie. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ça fait déjà? Ouais. Là, on est dans ta boulangerie. Ouais. À Paramé, à Saint-Malo. C'est juste en face de l'église. Alors, comment ça se passe quand t'arrives ici le matin, toi? On arrive, déjà on va cuire tout ce qui est les pains préparés la veille. Et ensuite on va... Ah, la veille, vous préparez déjà des choses On prépare tout le pain, parce que c'est sur fermentation. D'accord. Donc il faut 24 heures, ou ça dépend des pains, mais entre 24 et 15 heures de pousse. On prépare tout la veille. Et on cuit dès qu'on arrive le matin pour que à 7 heures on puisse mettre. Tu arrives à quelle heure ici? Ça dépend, entre 2 et 3 heures du matin. Ah ouais. Donc nous on arrive déjà en milieu de journée. C'est ça. Puis on est en boulangerie. Ouais. Et que, là, justement, il est en train de préparer les strates qui ont été pétries la veille et fermentées. La fermentation, c'est on crée un gaz dans la pâte. C'est une fermentation alcoolique et acétique. Ah ouais. Et en gros, le gaz va donner du goût et faire pousser le pain, ce qui permet le développement de la mie. Ça, on les prépare la veille, c'est pareil. Ah ouais. Tout ce qui est tout ce qui est à base de pâte. Tout ce qui est à base de pâte, c'est sur fermentation. Et on va congeler la pâte pour pouvoir justement travailler sur 3 jours. En fait, tout ce qui est à base de beurre, faut travailler sur 2 à 3 jours pour que ce soit beaucoup plus facile, parce que le beurre en contact avec du froid va durcir. Donc on va travailler une pâte plus facile. Du coup là, je vais t'apprendre à façonner un pain. Donc on prend un bout de pâte déjà, qui a été préalablement posé. Et le geste, c'est ça. Ouais. Ok. Tu l'aplatis un petit peu. Faut éviter de trop la travailler. Plus on la travaille, plus elle réchauffe. Ok. Ah ouais, parce que faut que ça reste à une certaine température. C'est ça. Faut pas que ça dépasse à peu près. Il étale un peu plus. Ouais, c'est. Ah. Voilà la boulangère. Salut. Ça va? Ça va? Ah mais non. Salut. Ouais, grave. Non. C'est pas du matin, moi. J'ai l'impression qu'ils se connaissent bien tous les deux. Ça va, mon chéri? Là, avant l'ouverture, je mets tout en rayon. Et puis, et après, j'accueille les clients. Ils sont bien accueillis avec un petit verre de rhum. Non. Je leur vends des baguettes. Et des croissants. Tu veux un verre toi aussi? Ouais, c'est quoi? C'est du rhum. Le matin. C'était pas pour boire à la base. Tu bois jamais le rhum. Moi j'aime bien le rhum. Moi pas si bien. Moi aussi, ça va là. Dès le matin, là, j'avoue. En fait, quand je bois un petit coup de rhum le matin comme ça enlève mes tremblements que j'ai d'habitude. Ah oui? Ouais. Je suis pas spécialiste, mais je dirais que t'es alcoolique du coup. Ça c'est la poche à douille. Ouais. Là, je connais les termes techniques. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton pouce et ton index. Tu vas mettre ton pouce dans la jointure, ton index derrière. Et tu vas ramener avec ton index la pâte. Et avec la paume de ta main, tu vas souder. Enfin, tu vas ramener ta pâte là, au niveau. Pour la plier en deux. C'est ça. Tu vas la ramener au niveau là. Ouais. Et tu vas souder avec ta main. Ce qui donne. Tac. Ok. Ça c'est de la soudure. Comme ça? Voilà, à peu près. À peu près. Hop, là, tu vas lui redonner sa forme. Donc pour lui redonner sa forme, tu vas Faut la rouler? la rouler sur la table. Allez. Voilà. Stop, ça suffit. Et là, tu vas la reprendre une seule fois. Donc tu la retournes. La soudure toujours au milieu. On appuie. Ok. Et tu vas
refaire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire Ah oui, d'accord. C'est ramener... une double soudure. C'est ça. Un double collage. Et voilà. Alors, faut en faire un paquet avant d'arriver à faire ça bien, non? Normalement, ouais. Et après, je roule. Et là, tu la reroules un peu. J'ai l'impression que ma soudure, elle est pas terrible, hein. Non? Bon, ça va le faire. On dirait une grosse cicatrice. Ouais. Et après, on enfourne. Après, ah non, on met sur couche et ce sera dans 24 heures. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, je verrai pas le résultat de ma... Non. Quel dommage. Comment vous évaluez la quantité de pain qu'il y a à faire? Ça, c'est toujours la question, tous les jours on se la pose. Nous, ce qu'on fait le soir, c'est que Regardez la météo. Non, bah, S'il si, pleut, vous en ça faites moins. joue beaucoup sur ça aussi. Même sur les sandwichs, c'est pareil. Mais on fait surtout, le soir, on récapitule tous les pains qu'on jette. Parce que forcément, tous les soirs, on jette tous les pains. Et du coup, on marque la quantité de pain qu'on jette par jour. Après, les boulangers, eux, ils se fient à ce qu'on a jeté le même jour de la semaine dernière. Admettons, là, on est lundi. Et ben, ils vont regarder ce qu'on a acheté lundi pour voir le nombre de pains qu'il faut faire pour ce jour-là. Et ça fonctionne plutôt bien? Ça fonctionne plutôt bien, à part les deux ce week-end-là, on a eu énormément de monde parce qu'il y a eu le quai des Bulles, il y a eu les touristes qui sont venus voir, les vacances qui étaient en plein dedans, donc du coup... C'est l'inverse, là, il manquait du pain. Là, il manquait c'est marrant, beaucoup de pain. Là, hier, un dimanche, j'avais plus rien du tout avant, donc j'ai dû fermer plus tôt parce que les gens rentraient et ressortaient aussitôt, quoi. C'est quoi cette crème? C'est une chantilly. Tu veux essayer? Tu pars de la pointe, t'appuies légèrement, Je fais des petits... et tu fais tes vagues. Allons-y. Toi, t'es jeune, en plus, t'as 22 ans. 22 ans, donc t'as ouvert à 20 ans ta boulangerie. Des difficultés pour ouvrir? Donc t'as fait comment? T'es allé voir une banque? Moi, j'ai été voir une banque, j'ai demandé un prêt, donc après, bah, fallait un apport, hein, bien sûr. Ouais. Mais non, pour l'achat, ça a été, mais c'est plus pour redresser la boulangerie, parce que c'est une boulangerie qui avait complètement coulé. D'accord. Donc il a fallu un peu de temps. Et ouais, mais il y a des stratégies en place pour pouvoir Ouais. améliorer, c'est quoi, le pain, la Bon, on a tout boutique. changé, Vous avez tout changé? on a tout changé. On a changé le magasin, on a changé tout ce qu'il faisait. En fait, on n'a rien repris de ce qu'il faisait avant. Vous avez rien repris. Ouais, Vous avez investi pas mal. ouais, Et puis- pas mal, ouais. Et au bout d'un moment, l'électricité a augmenté. C'est ça. Ça a eu des grosses répercussions. Hein. Ouais, Dans pas la mal, ouais. boulangerie. Après, ça s'absorbe un peu par la montée un peu en puissance de la boulangerie. On fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, donc on peut absorber un peu plus, mais ça reste compliqué. Ouais. Parce que ça a été multiplié par combien le coût de l'énergie? Ah bah moi, c'était multiplié par 3. 3 fois plus. 3 fois plus. En plus, si on imagine que bah, tout ça, ça doit consommer beaucoup d'électricité, tous ces Ouais, fours, bah, les factures avant, c'était à peu près 1000 €. Et là, Ouais. par mois. Et là, c'est plus 3000. Et il y a un moment où vous vous êtes pas dit, bah on va peut-être pas continuer parce que c'est vraiment trop. Si, mais bon, tant que ça marche, on continue. Parce que entre le prêt, l'électricité, les apprentis, et tout, c'était pas mal de charges, ouais. C'est ça. C'était pas Faut mal faire de du chiffre d'affaires. Donc, faut se démarquer, faut essayer de faire le mieux possible chaque jour. Tu m'as dit que vous étiez vraiment à fond sur Instagram et tout ça. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vraiment une volonté de communiquer. Ah bah oui, complètement. On veut communiquer notre savoir-faire, vraiment l'artisanat, le fait maison. On va juste faire des belles photos, quoi. Et communiquer, c'est vraiment pour attirer des clients. Vous avez une stratégie. Comment vous réfléchissez votre communication? Pas tellement, on sait que ça va forcément amener de nouveaux clients, surtout sur Instagram des nouvelles générations, on va dire, parce que toute l'équipe est assez jeune, donc on a envie de communiquer justement savoir-faire, et grâce à ça, peut-être que ça peut perpétuer les métiers et garder l'artisanat en France. D'accord. C'est aussi pour ça, c'est pas que pour avoir des clients. C'est pas que pour avoir des clients, c'est vraiment pour communiquer et transmettre un message. Et j'aime bien les tartes aux pommes comme ça, là. Ouais, les tartes aux pommes, elles C'est toi qui fais la compote? Ouais. Oh là là. Bon, c'est pas compliqué. Bon. C'est meilleur, finalement. Quand il m'a dit qu'il voulait lancer sa boulangerie, je me suis lancée dans l'aventure avec lui, j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué pour lui. Et en fait, j'ai appris le métier sur le tas, quoi. La première année, quand son ancien associé était encore là et que sa compagnie était là aussi, on faisait des quotas horaires assez larges.
Et en fait, à chaque fois qu'on finissait notre travail, notre service en vente, et ben chacune de nous allait avec son compagnon. Donc elle allait en pâtisserie, moi j'allais en boulangerie et on aidait nos compagnons à faire le pain ou les gâteaux. Enfin, on mettait aussi la main à la pâte. T'as appris à faire le pain, du coup. J'ai appris à faire du pain. Je sais. Ça, c'est bien. Je mets toujours le pain au four, je le défourne, donc les clients des fois quand ils arrivent, ils me voient défourner ou mettre le pain au four et du coup ils savent très bien que je sais faire quoi. Et qu'est-ce qui est important dans le choix de la farine? Déjà, il va y avoir le prix. Le prix de la farine est important? Le prix de la farine, bah tous les prix sont importants. Tous les prix, ouais. T'évalues un petit peu, tu fais une moyenne entre le goût, la ténacité, le prix. C'est ça. Et ouais. Celui qui est vraiment pas trop cher, c'est bien économiquement, mais peut-être tu peux perdre du temps. Celui qui est pas trop cher. Non, faut pas prendre. Faut pas prendre, ouais. Faut quand même qu'il y ait une certaine qualité. Ouais, après, c'est relativement tous au même prix. Là où on va avoir une différence de prix, ça va être surtout entre les gros moulins et les petits moulins. C'est-à-dire que le gros moulin qui va sortir peut-être 100 000 tonnes par mois et le petit moulin qui va sortir 25 000. Ah oui, il marche pas de la même Ils façon. ne mangent pas de la même façon, donc c'est comme tout, hein, c'est les grossistes. On n'a pas aussi la même qualité dans un petit moulin qui va être plus artisanal qu'un gros moulin qui va justement lui être peut-être plus régulier, mais on va pas avoir la même qualité. Mais faut pas avoir la même exigence non plus. Toi, t'es sur un moulin qui est plus artisanal. Ah, moi je suis un vrai petit moulin artisanal. D'accord. Ouais, il fait juste la Bretagne. Alors, c'est très intéressant à voir. Ouais, t'es déjà allé, toi? Ouais, alors j'ai pas été le visiter eux. Ouais. J'ai été visiter mon ancien moulin. Ok. Mais parce que là ça fait pas longtemps que je commence avec eux, ça fait à peine un mois. À la limite, on pourra même y aller ensemble. Hein. Ouais, si Ouais, je leur demanderai. Ok. On fait ça alors. Ça marche. Affaire conclue. La présence féminine dans la boulangerie, est-ce que ça se ressent toi dans ton quotidien, enfin le fait que ça soit quand même majoritairement masculin? Quand il y a plus de vendeuse, quand je suis toute seule, bah je me sens un peu seule, oui. Parce que Normal. c'est que des mecs derrière. Mais d'un autre côté, on va dire que j'amène une touche de sagesse et de calme, on va dire, parce que derrière des fois ils sont un peu foufous. Les clients le savent, ils l'entendent. Des fois, ils ont leur moment de décompression où ils vont faire les gamins. Et du coup, je vais être un peu la maman, on va dire. Je vais un peu les calmer et leur dire, faut un petit peu se calmer là maintenant. Mais en soi, non. Enfin, j'aime bien aussi être avec des garçons, donc ça me dérange pas plus que ça. Je m'adapte complètement. C'est pas une difficulté pour moi. Tu pourrais me raconter l'histoire du pavé des délices? Bah justement, c'est un apprenti qui m'a fait une erreur. Parce qu'on fait de la viennoise et on fait aussi de la viennoise au chocolat. Et je lui avais donné la recette et au lieu de me mettre, je crois que c'est 1 kilo de chocolat, il m'en a mis 5. 5 kilos dans la viennoise et au lieu de tout jeter, je me suis dit bah on va l'utiliser, on va faire quelque chose avec. Ah ouais, parce qu'à la base c'était une viennoise au chocolat comme ça, en long. en long. Et tu t'es dit tiens, je vais en faire un... Bah je me suis dit bah au lieu T'en as un, de là jeter. Ouais. Le pavé Donc des ça délices. c'est l'erreur de l'apprenti, ça. C'est ça. Et c'est excellent. Ouais, on va écouter un petit... Tiens. En plus ça sent bon. Mais il y a du beurre là-dedans ou pas, non? Oui, beaucoup Ouais. de beurre. Ah, il y a beaucoup de beurre. C'est une viennoise à la base donc Toutes les viennoises, il y a beaucoup de beurre. ouais. Pas Ouais. mal. Mmh, C'est un peu enrichi. c'est bon. Du coup avec beaucoup de chocolat. Un petit bout. Non, merci. T'en peux plus de manger des... Ouais, non, c'est Moi je m'en lasse pas trop. Mais... Et du beurre, c'est du beurre salé ou du beurre doux que tu mets dedans? beurre doux. Du Je beurre travaille qu'avec du beurre doux parce que si en pâtisserie, si on achète du beurre salé, on sale nos pâtisseries. Et c'est pas bon. Bah, j'ai jamais mangé de pâtisserie au sel, mais ça doit pas être terrible. Faut innover, hein. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a un... Non, on a déjà eu l'erreur aussi. d'un apprenti? Ouais. Il a mis du beurre salé? Il a mis du beurre salé dans les fraisiers et ça avait juste goût de sel, quoi. Bah ouais, on est bien reçu, hein. Je suis arrivé, j'ai eu un petit verre de rhum en arrivant. Maintenant, un petit pavé de délices. Ouais. C'est parfait. Moi, je vous conseille de venir à Grain de Délices, à Paramé. Bah voilà, vous allez vous régaler.